Ça va déjà faire presque 5 ans depuis la dernière Gran Turismo. On pensait qu'elle avait peut-être pris sa retraite, mais Maserati en ce moment sort plein de nouveautés entre le Grecale, la MC20 bien sûr, et maintenant la nouvelle version de la Gran Turismo. J'ai eu la chance de passer 3 jours avec cette voiture, à rouler en ville, à découvrir l'extérieur, l'intérieur, le caractère de ce nouveau moteur, et aujourd'hui, je vais partager tout ça avec vous. Alors déjà, parlons du design. Les phares avant ont été changés, mais on garde cette grille à l'avant qui est très reconnaissante. Celle-ci est dans sa version la plus puissante, la Trofeo. On va en parler plus tard quand on va la rouler. On a des très belles jantes de 20 pouces qui cachent des freins acier, pas céramique sur celle-ci. Des finitions en carbone. Alors la liste des personnalisations et des options est énorme et on va parler du prix de tout ça à la fin de la vidéo. Mais en tout devant, je trouve qu'elle garde son âme de la Gran Turismo. Alors c'est une voiture très longue, plus de 5 mètres de long, donc peut-être pas le plus pratique si tu as une petite place de parking, mais par contre ça amène beaucoup de bénéfices pour l'intérieur et surtout les places arrière qu'on va voir après, quand tu compares à sa compétition, dont on va parler après aussi. Et ça te permet d'avoir un assez gros coffre. Même si bon, j'imagine c'est pas la raison principale pour laquelle tu regardes cette vidéo, la taille de coffre, c'est bon à savoir que c'est une voiture avec un gros coffre quand même. Merde, par contre là je suis tout seul, comment je fais pour sortir? Merde. C'est bon. Une fois que tu fermes le coffre, on retrouve encore une fois cette ligne, mais bon avec des phares modernisés, les 4 sorties d'échappement. À l'époque, c'était les 2 grosses sorties là qui faisaient un sacré bruit. D'ailleurs, en parlant de bruit, voyons voir à peu près ce que ça donne. Découvrons ce moteur. La seule similarité avec l'ancien modèle, c'est la position avant du moteur. Quoique là, c'est même avant central, quoi, parce que ça commence tellement tard en dessous du capot, ça se termine en gros en dessous de tes genoux. Mais bon, 550 chevaux, on passe d'un V8 à un V6 comme tu as pu entendre quand on a entendu le bruit là. Donc c'est le moteur comme dans la MC20 en gros. Il y a aussi une version avec un peu moins de puissance, mais aussi une version Folgore qui est 100% électrique. Donc là, il y a plus de puissance, donc plus d'accélération. Mais pour moi, une Maserati Gran Turismo, la version que je prendrais moi, ce serait la Trofeo. On a quand même le 0 à 100 en 3 secondes 4, ce qui est loin d'être lent. Et comme le nom l'indique, c'est une Gran Turismo. Une Gran Turismo doit être à la fois sportif, mais aussi capable de faire de longs trajets en tout confort. Donc ce qui est très important pour ça, bien sûr, c'est l'intérieur. Je vous propose d'aller le découvrir ensemble. Alors les poignées de porte, déjà on peut voir, ça bloque pas l'air, donc ça peut aider sur la version 100% électrique avec l'autonomie. Ici c'est juste assez beau. Voici la clé, elle ressemble à ça. Alors là on est dans la config avec le gris mat à l'extérieur et l'intérieur en cuir rouge. Ça me fait vraiment penser aux premières Gran Turismo, il y en avait beaucoup dans une configuration comme celle-ci. Alors déjà, avant de rentrer devant, allons derrière. Donc je vous ai parlé des 5 mètres de longueur. Le grand avantage de ça, c'est la place qu'on peut avoir à l'arrière. Alors le siège est fixé dans ma position de conduite, je fais 1m75, je suis pas le plus grand, mais si je rentre à l'intérieur, on va pouvoir voir, le siège continue à reculer, et boum, stop, j'ai largement de la place, et franchement, je suis très bien pour pouvoir faire plusieurs heures à l'arrière ici. On a le système Sonos Faber qui est vraiment excellent, que tu sois à l'avant ou à l'arrière. Les finitions sont très belles, c'est des cuirs épais, t'as de quoi faire ici, tu vois, t'as un chargeur, t'as ce qu'il te faut. Alors, où c'est surtout impressionnant, c'est quand tu compares à la compétition de cette voiture. Donc, la SL63 AMG, la M8 compétition, on a la Porsche Turbo, on a le Bentley Continental GT, la Ferrari Roma, l'Aston Martin DB12. Alors la Roma, la DB12, la SL et la Porsche, rien à voir. Niveau place arrière, franchement ça c'est des places pour dépanner. Ici c'est vraiment des vraies places arrière. La Continental GT et la M8 pour le coup, on est sur quelque chose de similaire. Donc si ta priorité c'est de pouvoir avoir tes potes derrière où tu roules souvent à 4, ça c'est très important et comparé à la compétition, c'est quand même quelque chose. Tu as aussi les points pour le ISOFIX si jamais tu veux mettre ton siège enfant. Alors, à l'avant, tu peux voir que tout est complètement digital et entièrement refait comparé à avant. Heureusement d'ailleurs parce que il fallait faire une petite modernisation. Donc déjà des nouveaux sièges qui gardent l'âme, tu vois, avec les surpiqûres. Un peu à la Ferrari, bon ça vient du même groupe. Mais voilà, les sièges que je trouve très beaux, que tu peux ajuster dans tous les sens possibles. Ils sont ventilés et chauffés, très luxe, très sympa. T'as des finitions, des surpiqûres de partout. Et encore une fois, du carbone. T'as des trucs pour mettre, voilà, tes porte-gobelets, ton chargeur à induction. Il y a tout ce qu'il faut dans cet intérieur. On va l'allumer.
Donc, tu cliques sur le bouton Start juste ici. Sympa d'avoir un bouton physique, non pas comme dans Ferrari où c'est un bouton tactile. Tu as aussi un bouton physique pour tes drive modes dont on a 4 options. Donc on a le confort, GT, sport et Corsa. Mais on a aussi un bouton dans ce drive mode où on peut ajuster la suspension individuellement du mode dans lequel tu es. Donc si tu es en Corsa et que tu appuies là-dessus, ça va assouplir la suspension pour que ce soit plus confortable. Mais si par exemple tu es en confort et que tu appuies ici, ça va les rendre plus durs et plus sportifs. Donc en fait ça va faire l'inverse du mode dans lequel tu es. On a plusieurs écrans. Donc déjà, le tableau de bord est 100% digital où on peut voir toute forme d'informations différentes. Vous connaissez un peu. Elle a toutes les technologies pour avoir une forme d'autopilote comme on voit dans beaucoup de voitures. Tout ça, c'est réglable ici. Ce sont des vrais boutons. Donc ça, c'est sympa. Encore une fois, c'est pas tactile. Ça, c'est très agréable au toucher. On a du coup une belle sensation de qualité. Là, on a déjà l'horloge digitale. On peut la changer d'ailleurs. Donc il y a le mode classique, sport ou design. Mais surtout ici, c'est pour ta clim. Une chose qui est très sympa avec ce système, c'est quand tu roules souvent, c'est très dur de viser exactement pour le bouton que tu recherches. Tu vois, il y a plein de choses là. Donc si tu as juste simplement envie de changer la température, ils ont un système qui est vraiment sympa où, hop, tu vois, t'as qu'à mettre ton doigt dessus et ça te donne l'option de faire ça facilement sans devoir nécessairement regarder à chaque fois en bas là. Et si tu cliques vers le milieu, ça te fait ta vitesse des ventilos. Les sièges, comme je vous ai dit, on peut régler dans tous les sens. Très sympa ça. T'as des lumières ambiantes, bon, c'est pas comme chez un Merco ou quoi où t'as 14 000 couleurs, t'as chaud, neutre, froid, off, voilà. Et bien sûr, Apple CarPlay sans fil. Alors Maserati ont carrément tout un système à eux, donc ça c'est vraiment très cool. Et ça marche bien, l'écran est bien, il est visible, tout fonctionne très bien. Il y a une belle sensation de qualité là-dedans et franchement dans la cabine, il y a rien à dire. On a pour le rétro, donc digital ou classique. Et franchement, la nuit, digital, c'est très sympa, mais c'est cool d'avoir l'option des deux. Ciel de toit, finition complètement en Alcantara, très agréable au toucher aussi. Bon, je vais vous remettre sur une caméra et on va aller rouler. Je commence en mode confort et en mode confort, elle est très agréable. La direction est un peu molle, mais bon, c'est un peu ce que tu veux en mode confort. Tu as envie que ce soit très relaxant. Et cette suspension à air qu'elle a se prête super bien à ce côté GT. Elle te donne envie de parcourir énormément de kilomètres. Tu as tous les gadgets qu'il te faut à l'intérieur. Et aussi, elle est juste tellement relaxante, tellement silencieuse à l'intérieur. Et tout ce que tu touches a une sensation de qualité. Est-ce qu'elle peut avoir toutes les capacités d'une grande Turismo? C'est-à-dire, niveau confort, c'est très bien, mais est-ce qu'elle a aussi le côté sport? Parce que où je vois cette voiture se placer, c'est un petit peu entre la Ferrari Roma et la Bentley Continental GT. Donc la Bentley a cet intérieur sublime et bien sûr un confort extrême. Et la Ferrari Roma a ce côté beaucoup plus sportif. Celle-ci arrive à réunir ces deux aspects-là d'une bonne manière et être une option qui est un peu le juste milieu entre les deux. On pourrait en parler pendant longtemps, mais ce qui vous intéresse sûrement, c'est qu'on se mette en mode Corsa. On descend quelques vitesses. Et ça pousse quand même très très fort. Et le bruit, bon, c'est pas ce que c'était. Hein. Quand on était en V8, on va pas se mentir, la famille, c'était mythique. Surtout que beaucoup du bruit est faux et vient à travers les haut-parleurs. C'est pour te donner plus de sensations quand tu es à l'intérieur, mais par contre, 550 chevaux, comme je disais quand on a parlé du moteur, quand tu entends ça, aujourd'hui on est dans ce type de course pour avoir plus de chevaux dans toutes les voitures, donc ça sent pas particulièrement impressionnant quand tu compares aux autres voitures aussi dans la catégorie, ou même la version électrique de celle-ci a plus de 700 chevaux, mais je vous assure que tu te sens pas du tout en manque une fois que tu es dans la voiture parce que c'est fou, genre l'accélération et le fait que tu aies 4 roues motrices, ça veut dire que dans des virages rapides, tu arrives à avoir cette puissance qui te sort des virages comme tu as cette bonne adhérence sur les pneus avant. C'est vraiment impressionnant. Dynamiquement, elle arrive à très bien s'adapter et même si c'est une voiture qui est très longue, assez lourde, ça va s'afficher sur l'écran maintenant le poids exact, elle devient plus petite autour de toi sur les roues comme celle-ci et franchement c'est impressionnant. Ils ont vraiment réussi le coup dynamiquement. Les freins sont très puissants et te donnent des belles sensations. Pareil, à travers le volant, ça te transmet ce qui se passe devant toi. C'est à l'italienne, c'est assez direct. Et cette suspension, une fois que tu t'y habitues, maintenant que ça fait quelques jours que je roule dans la voiture, je commence à l'apprécier. Au début, j'étais pas trop sûr parce que je trouvais que c'était un peu difficile à prévoir exactement ce qu'elle allait faire, la voiture. Mais une fois que je l'ai prise un peu en main, je trouve que ça devient de plus en plus agréable. Donc tu vois, elle fait quand même un joli bruit, mais
Je sais pas, la Gran Turismo était tellement mythique pour son caractère. Et aujourd'hui, c'est une voiture qui est très polyvalente, mais qui manque quand même en caractère. Mais après, tu me diras, toutes les voitures aujourd'hui, hein, tu vas pas sortir d'une Continental GT ou d'une M8 en te disant, waouh, c'est la voiture avec le plus de caractère au monde. Donc, tu peux pas l'oublier, ça fait partie du jeu aujourd'hui avec les voitures modernes. Ensuite, tout est très bien conçu à l'intérieur quand tu roules. Comme on avait vu, pour changer la température, de pouvoir juste cliquer en bas ici et ça se fait automatiquement. Ça, franchement, c'est génial, très bien réfléchi. Les sensations que tu as à travers les palettes, sur le volant, tu vois tout ce qu'il te faut en mode Corsa juste devant toi. C'est vraiment super agréable. Et on l'a même amené avec ma copine à un gala l'autre soir. Et c'est vrai que quand tu compares à par exemple la BMW, la M8, elle te donne ce côté dramatique et spécial que tu as avec une voiture italienne. T'es en Maserati, tu vois, t'es dans ta Gran Turismo. C'est la voiture que le valet il va laisser devant quand tu vas te garer. Et ça rajoute quelque chose de spécial à chaque fois que tu la sors. T'as l'impression limite qu'il y a plus que les 550 chevaux, franchement. Oh, et ça freine fort, hein. Oh là 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 là. Oh, ça bombarde hein, quand même. C'est une drôle de voiture. Genre, elle a vraiment des super gros points positifs. Mais je sais pas pourquoi, je suis pas nécessairement genre tombé amoureux. Et je pense que le plus gros souci de cette nouvelle Gran Turismo, c'est l'ancienne Gran Turismo. Parce qu'elle va être constamment comparée dans son caractère surtout. Et c'est juste quasi impossible avec les normes d'aujourd'hui d'avoir une voiture avec le même caractère. Techniquement, mécaniquement, elle est tellement meilleur, mais comme beaucoup de voitures d'aujourd'hui, c'est un peu aseptisé. C'est pas la voiture qui nécessairement va te donner envie de te réveiller un dimanche matin et vouloir faire 3 heures de route sans la radio, juste pour le pur kiff. Donc c'est très dur de la placer cette voiture. Tout ce qu'elle dit qu'elle va faire cette voiture, elle le fait et elle le fait bien. Elle te dit que c'est une grande touring, génial pour ça. Elle te dit que c'est une voiture sportive. Elle le fait très bien aussi. Elle dit qu'elle a toutes les technologies. Elle le fait très bien aussi. Donc c'est cool de voir Maserati évoluer sur plein de choses où il le fallait. Et entre la MC20, la Greca Alley et cette Gran Turismo, c'est cool de voir Maserati, la marque, revenir avec ses nouveaux produits et vraiment essayer de prendre un pas en avant. En termes de conso moyenne, je suis un mauvais exemple. Parce que là, je suis à 15 litres au 100. Mais c'est vrai que quand on te prête une voiture quelques jours, en général, tu la roules pas exactement comme quand c'est ta voiture de tous les jours. Mais voilà, ça vous donne une idée, quoi. On va mettre les consommations annoncées, mixtes et sur autoroute pour cette voiture sur l'écran maintenant. En conclusion alors, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est un package extrêmement polyvalent qui se met bien dans cette gamme de voitures Grand Touring. Elle a vraiment des gros atouts, les places arrière, le design extérieur, le nom de la marque, le feeling qu'elle te donne quand tu es à l'intérieur. Mais ensuite, c'est une voiture qui reste extrêmement chère à mon goût. Donc la manière potentiellement d'avoir cette voiture, c'est d'attendre un petit peu. Mais si tu es pressé et que tu en veux une aujourd'hui, alors je peux te dire que tu vas pas être déçu. C'est vraiment une voiture géniale et ça me fait très plaisir de voir Maserati sortir ce genre de produit aujourd'hui. Alors j'ai la liste là juste avant qu'on finisse pour vous confirmer à 100% le prix. On est à 357 644 €. Alors le prix de base c'est 225 400 et on a des choses comme la peinture mat à 4 500 €, les jantes à 4 200 € aussi. Bon, vous pouvez voir qu'avec les options ça va très vite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Un grand merci à Maserati Monaco pour le prêt de cette voiture. N'hésitez pas à les contacter si jamais une de ces voitures vous intéresse et que vous êtes dans le coin. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Oh. Oh. Oh là 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 là. Elle y va quand même, hein. Oh. Elle y va fort, hein.